Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading, j'espère que vous profitez de ce mois d'août qui fait beau, profitez de votre famille, de vos amis. Aujourd'hui on va parler pratique puisqu'on a parlé de beaucoup de théories sur les précédentes vidéos, sur la gestion du risque, la mise en place de la stratégie suite tendance, la méthodologie. On va parler enfin pratique puisque la théorie c'est bien, il faut la connaître, mais dans la pratique il y a toujours des choses qui vont moins bien, qui sont moins belles, qui sont moins faciles. Voilà, le marché est beaucoup plus compliqué dans la pratique que dans la théorie. Donc on va parler zone d'offre, donc offre versus demande. On va parler setup de contraction de volatilité. On va parler du trade Stellantis. C'est le trade du mois de juillet pour moi. Celui qui a donné un risk-reward important, mais surtout en 4-5 jours, un risk-reward de fou. Donc je vous le détaille de A à Z. Donc avant de partir, vous me laissez un gros pouce. Ça serait bien qu'on casse un petit peu la barre des 60-70 likes. Qu'on atteigne pourquoi pas les 100 likes, ça serait cool. Et si on fait les 100 likes, je vous sors une bête de vidéo sur l'offre versus la demande dans les semaines qui arrivent. Un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis voilà, je vous détaille de A à Z le trade sur Stellantis qui a d'ailleurs été donné aux clients. Allez, c'est parti. Alors la première chose que j'ai vue sur Stellantis, c'est la dynamique de fond. Vous la voyez ici, on est dans une belle dynamique haussière avec évidemment des latéralisations, donc accélération, correction, accélération, correction. Les corrections peuvent être plus longues, tout dépend voilà, de la maturité du cycle. Pour le coup, on a une tendance de fond qui est haussière, une grosse latéralisation depuis disons quasiment 2 ans sur Stellantis. Et on est venu chercher cette zone de résistance ici à 16 euros et quelques. Et on est venu latéraliser depuis quelques mois, depuis début 2023. Donc on est venu chercher cette zone de résistance. Et, on va faire un petit peu de pédagogie. Une zone de résistance, c'est quoi? C'est une zone d'offre. Une zone d'offre, c'est quoi? C'est simplement une zone où il y a des vendeurs qui sont en place, puisque c'est une zone où certains acheteurs se sont positionnés, puis sont restés bloqués et piégés dans cette zone d'achat. Ils n'ont pas de stop loss, ils n'ont pas de money management, donc ils sont restés piégés tout simplement dans cette zone-là. Et dès le moindre regain d'énergie et retour sur cette zone-là de la part des acheteurs, et ces acheteurs-là qui sont mal rentrés vont larguer leur titre parce qu'ils sont dans une situation inconfortable. Et donc, ils vont larguer une première fois leur titre ici, et puis ça va provoquer du coup beaucoup d'offres, il va y avoir beaucoup d'offres sur le marché, on ne va pas être suffisamment d'acheteurs à éponger cette offre vendeuse, donc ce qui va créer une dynamique baissière et les vendeurs vont prendre la main. Puis sur cette zone des 14 euros, 14,50 €, les acheteurs reviennent. Donc sans cette demande acheteuse, le titre serait peut-être aujourd'hui rendu sur les 12, 11 €. Donc on a des acheteurs peut-être institutionnels, d'ailleurs massivement institutionnels je pense, qui vont revenir sur cette zone d'achat à 14 euros, 14,50 €, soutenir le prix et stocker des titres en portefeuille. Et donc ce qui fait qu'on va tranquillement revenir une troisième fois ici sur cette zone d'offre qui est située entre 15,50 € et 16,50 €. Et on va être à nouveau refoulé par le prix, à nouveau refoulé par les vendeurs qui vont se manifester, qui vont larguer leurs titres en pensant tout simplement que l'actif ne va pas réussir à franchir cette zone d'offre et aller plus haut en termes de prix. Donc, ce qui fait qu'on a les vendeurs qui reviennent massivement sur le titre et puis à nouveau, toujours des institutions qui viennent acheter sur cette zone des 14 euros, 14,50 €. Donc de la demande et on finit par revenir sur cette zone d'offre où il y a encore une réaction, vous la voyez ici, ce qui va créer un pullback et les acheteurs vont revenir à nouveau cette fois-ci plus fortement. Et on a le break de cette résistance. Ça veut dire qu'on a nettoyé toute l'offre qu'il y avait à gauche. Okay, toute l'offre qui avait été positionnée sur cette zone de résistance a été nettoyée par les acheteurs petit à petit. Ça ne s'est pas fait en une fois, ça s'est fait en plusieurs fois. Et donc on a franchi une résistance majeure qui d'ailleurs avait été marquée en 19 août 2021. 13 août 2021, et puis 19 janvier 2022. Donc c'est une zone de résistance où il y avait beaucoup d'offres, qui est psychologique, et tant qu'on ne l'a pas nettoyée, on ne la franchit pas. Okay, une fois qu'on l'a nettoyée, donc de cette zone, de cette offre, on a finalement toujours autant de demandes et très peu d'offres sur le marché, ce qui va créer une dynamique haussière. Et j'étais du coup à la recherche d'une stratégie de suivi de tendance avec un setup de contraction de volatilité. Ok, donc je fais mon analyse,
j'ai analysé qu'on était dans une tendance, un biais haussier, qu'on a éliminé toute l'offre vendeuse et qu'on est du coup sur des plus hauts historiques et on n'a quasiment pas de vendeurs en face. Donc ce que je recherche moi, c'est d'appliquer une stratégie de suivi de tendance pour rentrer dans cette dynamique avec un setup de contraction de volatilité. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de rechercher s'il y avait un setup de contraction de volatilité dans cette dynamique haussière. Et avec chance, par chance, il y avait un setup de faible volatilité. Donc qu'est-ce qu'un setup de faible volatilité? C'est simplement une contraction du prix sur quelques bougies. Est-ce qu'on a des grosses bougies et donc de la volatilité? Non, pour le coup, on avait ici un pullback avec 1, 2, 3, 4, 5 bougies, okay, qui étaient vraiment peu volatiles, ce qui m'a permis de mettre en place des niveaux, donc un niveau pivot de cassure, et si on le franchit et qu'on casse à la hausse, pardon, on rentre en position, et un niveau du coup du bas du range, où je mets mon niveau d'invalidation, donc mon stop loss. Ce qui m'a permis, entre autres, d'avoir ce niveau de 16,75 et 16,45, où j'ai un stop qui est relativement très très court et un niveau d'achat qui se déclenche quand on casse ce petit range à faible volatilité. Et également, j'ai vu qu'il n'y avait plus beaucoup de volume ici, donc qui nous indique, quand on a peu de volume comme ça nous indique simplement qu'il n'y a plus d'offres sur le marché. Et on le savait déjà, puisqu'on a nettoyé cette zone d'offres qui était relativement importante sur les 15,50 €, 16 €, et on l'a nettoyé, donc finalement l'actif est à sens unique. On est dans une seule dynamique haussière, et pour que ça monte, c'est qu'il n'y a plus trop d'offres, et on est obligé d'aller chercher de l'offre systématiquement au-dessus. Okay, donc les acheteurs achètent, stockent en portefeuille, les vendeurs se font de plus en plus timides, de plus en plus faibles, et donc on est obligé d'aller chercher de l'offre beaucoup plus haut, ce qui fait qu'on a une dynamique qui s'accélère. Quand on arrive sur cette zone de faible volatilité que j'ai identifiée avec ces bougies, disons, qui font du surplace, donc j'ai identifié ce range avec à l'intérieur des bougies qui font du surplace, j'observe les volumes là, comme je vous le disais, et il n'y a plus du tout d'activité. Et quand il n'y a plus d'activité comme ça, c'est souvent signe qu'il n'y a plus beaucoup d'offres sur le marché. Et donc la moindre demande va provoquer une explosion. Et comme on sait qu'on est dans une dynamique haussière, qu'on a cassé les plus hauts historiques, on sait qu'il y a de la demande. On sait qu'on est dans un marché où vraiment il y a un sens unique et c'est un cadeau que nous fait le marché en nous présentant un setup à faible volatilité avec peu de volume et donc peu d'offres. Parce que on sait que tout le monde va rechercher à acheter Stellantis en cassure des 16,75 et qu'on risque d'avoir un gros mouvement. J'achète du coup Stellantis à 16,75, je mets mon stop loss à 16,45 et effectivement en l'espace d'une semaine, on fait je crois 5 fois le risque. Donc on a un stop à 1,8%, ce qui est disons ridicule, et on va avoir un TP maximum à 12,70. On sort jamais au maximum, mais voilà, ça fait quand même un joli risk-reward, supérieur à 6 au maximum. Mais bon, moi je suis sorti sur cette bougie-là, à peu près un risk-reward de 4 ou 5. Okay, donc c'est des setups comme ça qui sont explosifs, et c'est dans ce genre de disposition que nous on veut se mettre en tant que swing trader. Alors, on peut observer une faible volatilité sur 3, 4, 5 jours, ça peut durer 2 semaines, ça peut être à la fois même plus court, 2, 3 jours. C'est la difficulté de repérer une faible volatilité, c'est que il faut réussir à être assez flexible et ne pas tout le temps rechercher 5 jours de faible volatilité ou 10 jours de faible volatilité. Un coup, ça va être pendant une longue période de faible volatilité, et à un moment donné, ça va être plutôt l'inverse. Donc il faut être assez flexible, et c'est ça la difficulté en trading, c'est de s'adapter au marché et de ne pas toujours rechercher. Alors ça va être toujours le même setup, mais il ne va pas toujours se construire de la même façon, il ne va pas toujours se construire au même endroit, parce que là on a un setup de faible volatilité quasiment sur les plus hauts, mais on aurait pu très bien l'avoir sur la zone de support ici, ou on aurait pu carrément l'avoir tout en haut là-haut. Voilà. Ok. Et pour le coup, ici, on l'a eu au milieu du range. Alors, on a eu cette amplitude, on l'a eu voilà, une belle latéralisation. On aurait pu corriger un petit peu plus, latéraliser. On aurait pu carrément monter, pas corriger un petit peu, on aurait juste latéralisé, on serait reparti. Donc, il faut essayer de s'adapter et comprendre que les setups de faible volatilité ne sont pas toujours au même endroit et toujours d'une durée identique. Voilà.
Donc ça, c'est le trade que j'ai mis sur Stellantis. Je reste persuadé qu'on peut peut-être aller beaucoup plus haut, mais quand on touche un risk-reward de 5, 6, 7, peut-être plus en une semaine, on ne va pas s'asseoir dessus et attendre que ça corrige pour prendre nos profits. Donc on prend nos profits dans la force. Donc moi, ce que j'ai fait, pour vous parler de ce que j'ai fait, parce que c'était le but de vous présenter mon plan et mon trade. Donc je suis rentré ici à la cassure sur cette bougie-là. Et je suis sorti, il me semble que c'est là. Ouais. Au cours de cette bougie ici, le 28 juillet. Ok, donc ça fait à peine une semaine de position pour un risk-reward de 5, je trouve ça vraiment, vraiment honnête. Là, on est en train de corriger et peut-être qu'on va faire une nouvelle faible volatilité, cette fois-ci un petit peu plus profonde. Pas sur les derniers plus hauts, ni sur la zone de pullback ici, mais peut-être un petit peu au milieu là. Donc, c'est une zone à surveiller, même si honnêtement ce scénario-là était quand même bien plus joli puisque on était proche des derniers plus hauts. Qui dit avoir un scénario de faible volatilité proche des derniers plus hauts nous annonce que carrément qu'on est à sens unique, qu'il n'y a pas de correction, du coup pas de signe de vendeur et en général ça fait une belle dynamique haussière. Voilà, Stellantis ça a été le plus gros trade et le plus gros trade du mois de juillet. Et surtout le plus rapide, un risk-reward de 5 en 4 jours, c'est quand même 5-6 en 4 jours, c'est vraiment très honnête et très sympathique. Donc voilà, pour récapituler, une dynamique de fond haussière, on arrive sur une zone d'offre, ça corrige, ça corrige, ça corrige, on finit par absorber cette zone d'offre, et cette offre vendeuse, on casse les derniers plus hauts, donc on est à sens unique, la demande elle est présente, ce qu'on attend c'est un setup de faible volatilité pour appliquer une stratégie de suivi de tendance. On a notre setup de faible volatilité. Le suivi de tendance se réengage à partir de 16,75. On prend position, on a un stop loss court, on va chercher un risk reward rapide et élevé. C'est le trade parfait. Voilà. Si vous pouvez faire ça tout le temps, ça serait l'idéal. Évidemment, c'est pas toutes les semaines non plus qu'on a des trades aussi performants, mais voilà ce que ça peut donner sur les faibles volatilités.